bon, la créativité, je sais pas, c'est un mot, quoi. C'est un feeling. C'est pas que tu peux être ou pas. Tu peux même pas diriger, tu peux pas la demander. C'est quelque chose, à la fin du jour, c'est un cadeau, la créativité, je crois. Tout d'abord, ça commence toujours avec une situation, avec un problème. Ça fait une situation de base et c'est là où la créativité commence. Et moi, quand je travaille, je laisse toujours beaucoup de choses ouvertes. Au début, je ne sais pas exactement comment ça va terminer. Bon, l'idée du base, elle est là, mais pendant le travail, je décide beaucoup et j'échange aussi beaucoup. Et des fois, c'est vraiment là où on va vers un problème. Et je sais qu'il y aura un problème ce jour-là. Il faut être prêt pour ça. Et de plus près tu es, tout à coup, c'est là. Et là, il faut décider. Et c'est là où je suis créatif, je dirais. C'est un peu ma force. Et très souvent, les idées sont venues là, que j'aurais jamais eu ici quand j'ai décidé le thème du base, quoi. Alors papa, il avait son cinéma là et je lui dis, écoute, on pourrait faire quand même un peu à côté du cinéma encore un espace pour montrer l'art et tout. Et car mon oncle avait la moitié de la maison, et papa a dit, tu vas demander mon oncle Martin. Et je suis demandé à lui de faire un peu quelque chose de plus grand. Et lui, il a dit non, je ne veux pas parce que mon magasin, il est bien comme ça, le magasin de sport. Et après, il a dit ça, j'étais très déçu. Et juste un mois ou deux, la maison brûlait, toute la maison. Et ça m'a vraiment ouvert la chance de faire vraiment le projet que je voulais, quoi. Le matin où ça brûlait, ma sœur, elle a donné naissance à Elia. Les journalistes ils ont trouvé que le nom Elia signifie l'homme qui porte le feu. Et le soir, la maison a brûlé. Et je suis venu ici et dans 2 jours, j'ai dessiné le vernissage avec son concept. Et après, on a construit. S'il n'y aurait pas eu ce feu, ça n'existerait pas. Et tu sais, on était ici en haut. Et car j'ai 3 sœurs et pas de frères, il fallait toujours jouer, faire quelque chose avec moi-même, tu sais. Et des videogames, ça n'existait pas, tu sais. Alors, j'ai commencé à construire des cabanes et des choses. Et j'étais très fier que quand je pouvais inviter mes sœurs à dormir là-dedans, tu sais, c'était un grand truc pour moi. Et de les décorer pour qu'ils se sentaient bien et tout ça. Et je crois que c'est là où cette gêne, ou comment on dit, oui, était posée chez moi, tu sais, de créer des lieux où on se sent bien pour les autres, tu sais. Et voilà, et après ça s'est développé et à la fin du jour, je n'ai jamais arrêté cette truc de jouer. Comme j'étais isolé ici, j'ai commencé à faire mes premiers meubles. Je ne savais pas comment on va le faire et j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et par ces erreurs, j'ai appris comment il faut le faire. Et même avec le métal soudé. Et comme ça, sans vouloir, vraiment, j'ai développé ma manière de construire. Le design, je ne connaissais pas, tu sais, rien du tout. C'est tout venu parce que c'était seulement comme ça possible et pas autre. Tu sais, une sœur voulait construire un hôtel pour elle. Papa nous a donné un terrain, à chacun un terrain pour construire quelque chose. Et elle a demandé à un architecte de faire des plans. Et après, elle n'était pas contente du tout. Et elle a parlé avec papa et moi. J'aime pas le truc, comment il veut le faire. Et papa a dit, alors c'est Heinz qui va faire. C'était comme une demande, tu sais, je ne pouvais pas choisir, c'était Heinz qui va faire. C'était juste après le vernissage, j'avais 27 ans ou quelque chose, jamais construit vraiment une maison.
Et j'ai fait un truc et voilà, j'ai développé le cœur des Alpes. C'était le premier. Après pour Moni aussi, après pour Froni, le restaurant, comment on l'a développé. Alors j'étais toujours responsable pour construire pour mes sœurs et pour moi. Ouais. C'était vraiment la base, c'était posée par papa qui me donnait la confiance de faire. Tu sais. Lui-même, il a fait ses films sans apprendre. Tu sais, il a eu beaucoup de succès, lui, dans ses domaines, quoi. Et il a laissé cette liberté à moi de me développer. C'était jamais une pression, tu dois faire quelque chose. Tu peux jouer, tu peux faire ce que tu veux. Il y avait, c'est clair, il y avait des principes éthiques ou moraux qui devaient être bien. C'était un peu son guide de Lines, quoi. C'était tout ce qui compte pour lui, qu'on est bien, aussi avec nous-mêmes dans la famille. On est content si l'autre va bien, tu sais, on n'est pas méchant si l'autre est mieux ou quoi. Ça crée une base et ça donne une liberté de vraiment faire ce que je voulais, quoi, sans restriction. Et c'est vraiment lui qui a posé ça dans nos cœurs ou dans nos pensées. C'est un chemin qui continue et tout à coup tu es là où tu es, sans vraiment plan, sans vouloir, c'est venu comme ça, quoi. J'ai eu de la chance, j'ai jamais eu cette décision, prendre ces décisions, qu'est-ce que je vais faire avec ma vie. Et l'avantage de ça, c'est aussi, tu es ouvert pour tout. Si aujourd'hui j'ai un projet de musique ou demain un projet de film, je me lancerai dedans parce que j'ai rien appris, j'ai rien à perdre, quoi. Tout est ouvert. Si tu as appris quelque chose, tu es peut-être quand même un peu coincé, tu te sens, il faut le faire, c'est toute la vie peut-être. Et cette liberté, elle est justement plus grande que si elle serait, si je m'aurais décidé de faire quelque chose, vraiment toujours, quoi. Si ça rate, c'est pas la vie qui est ratée, c'est pas le plus important. Il y a toujours quelque chose qui compte plus. Et ça peut nous donner une certaine liberté aussi dans la créativité ou dans le business. Et si tu mets toute ton énergie sur la vision, tu es possible de réaliser cette vision. C'est possible. Si tu fixes dans ta vision pour faire beaucoup de fric, c'est possible. Tu vas faire beaucoup de fric. C'est toujours comment tu fixes les choses. Mais si tu vraiment fixes sur la vision, ça se finance. Jusque maintenant, il y avait un chemin. La motivation de faire ces projets, ça n'a jamais été l'argent. C'est pas mon métier de faire à cause de l'argent. Mais bien sûr, si tu fais, il faut avoir de l'argent. Alors des fois, il faut trouver des moyens pour que ça se rentabilise aussi. Alors il faut être assez réaliste, tu sais. Le vernissage, ça a été toujours très difficile à faire marcher financièrement, tu sais, parce que c'est la musique, c'est la peinture, ce sont les artistes. Ça coûte, tu sais, si tu veux faire des concerts, c'est incroyable. Et de vraiment faire du fric avec ça c'est très difficile. Mais par contre, d'organiser ça m'a toujours ouvert des portes aux autres choses, tu sais. J'ai fait le vernissage, et pour le vernissage, j'ai fait ces lustres. Alors pour le moment du théâtre, j'ai besoin de quelque chose de décoration, de lustres. Et j'ai ouvert le vernissage, comme j'ai dit, les concerts étaient très difficiles à faire rentabiliser, de faire rentable. Mais les gens ont vu les lustres. Ils ont dit, on peut acheter un lustre comme ça. Et j'ai dit d'abord, au début, j'ai dit non, je l'ai fait pour ici. Jusqu'à un certain moment, j'ai réalisé pourquoi je ne fais pas des lustres comme ça. C'était vraiment le lustre qui était le business pour faire marcher tout le vernissage. C'est de vendre ces lustres. Et ces lustres, ils sont partout au monde maintenant. Et ce sont toujours ces petites choses à côté qui ont fait marcher le business. Hein, ouais. Mais ce n'était pas le but, tu sais, ce n'était pas la vision, ce n'était pas le but de faire des lustres pour faire financer quelque chose. Mais c'est venu comme ça. L'idée vient seulement si tu restes enfant. Si tu, je ne sais pas, si tu penses que tu es
le plus doué, tu as étudié tout, tu es professeur, je sais pas quoi, tu es top, top, top. Si tu as cette attitude, que tu es le héros toi-même, tu sais, je ne sais pas si l'idée te cherche. L'idée va peut-être penser, lui, il ne me besoin pas parce qu'il a tout, quoi. Mais si tu es enfant et tu te fais petit, en contexte de tout, je crois que c'est possible que c'est plus facile d'obtenir des idées. Il faut rester enfant. Et il faut savoir qu'on est, à la fin du jour, on n'est rien. On n'est rien, tu sais. Voir le monde, voir le temps, voir le cosmos, on n'est rien, quoi. Et tout est donné. Je crois que le secret, c'est rester enfant.